Ça ressemble à une garden party dans la campagne anglaise. Mais non, nous sommes bien de l'autre côté de la Manche, dans un manoir normand, où en temps normal, de jeunes Britanniques viennent apprendre la langue de Molière en immersion. Darren Benson et ses animateurs se préparent à recevoir pour la première fois un groupe de collégiens français. C'est le premier groupe pour 14 mois. Nous sommes vraiment excités d'accueillir le groupe. À l'arrêt, pour cause de Covid et de Brexit, The English Manor reprend doucement du service. Ses élèves ont fait la route depuis Domfront, dans l'Orne, 1h30 de car. Et pendant une semaine, ils vont devoir parler anglais du matin au soir. Pour ces animateurs britanniques, ça n'a l'air de rien, mais il a fallu se bousculer un peu. Oublier le français pour plonger ses élèves de 3e dans un bain linguistique anglais. On leur apprend le vocabulaire en lien avec l'activité proposée avant de la pratiquer. Comme ça, ils comprennent bien mieux les instructions. Le programme pédagogique du manoir est le même que celui proposé aux Anglais depuis 1997, à ceci près qu'il est dispensé dans la langue de Shakespeare. Quant aux activités sportives, à l'instar de l'aéroball, elles plaisent autant aux Frenchies qu'aux Britanniques. C'est un mix entre trampoline, basketball, volleyball, c'est un mélange de tous. Et les enfants adorent, c'est très très unique ici en France. Et c'est très physique aussi. Après 5 minutes, les enfants sont très fatigués, c'est bien pour nous. Chanter, jouer ou encore mettre la main à la pâte. Tout est prévu pour donner à cette classe privée de voyage scolaire le sentiment d'avoir pris le shuttle sans jamais quitter la Normandie. Forcément, il nous manque des choses au niveau culturel peut-être, et puis au niveau du paysage, la découverte. Je perds mon chapeau, je perds my hat. Donc on savait que ce ne serait pas exactement la même chose, bien sûr, mais en fait, ils découvrent, j'ai envie de dire, l'interaction sociale, elle demeure, clairement, et c'est ça quand même aussi l'idée des séjours linguistiques et culturels, et en tout cas, tout le monde parle anglais. Les animateurs sont très gentils avec nous et puis ça nous permet de voyager malgré le fait qu'il y ait le Covid et tout ça. Donc c'est plutôt bien, surtout qu'on devait aller en Angleterre et en Espagne cette année, donc c'est plutôt un bon compromis. Un compromis qui permet à 25 salariés de reprendre du service. Avant la crise sanitaire, ici, jusqu'à 70 personnes travaillaient. Au fourneau, depuis bientôt 20 ans, Nat n'avait jamais connu ça. D'habitude, ici, on accueille le petit déjeuner, on fait repas, on fait les pique-niques, on fait les soirées professeurs aussi. Et, c'est du lundi au dimanche. Et puis voilà, quoi. Donc ici, vous voyez, je suis en train de faire quelques sandwichs pour les enfants. C'est le minimum pour vous? C'est le minimum. En temps normal, le domaine de la Baudonnière et ses 20 hectares accueillent jusqu'à 250 enfants par semaine. La fermeture imposée, puis l'interdiction d'héberger des groupes ont été un vrai coup dur pour Darren, mais il n'a jamais perdu son optimisme. Yes. Yeah, cool. What number? 20. 20, cool. Excellent. Go, go, go! It's Little England. C'est une petite Angleterre au cœur de la Normandie. On essaie d'apporter un bout d'Angleterre ici, que les enfants entrevoient un peu ce qu'ils ratent en ce moment, parce qu'il leur est impossible de voyager à cause des restrictions. C'est ce qu'on arrive à recréer ici avec l'apprentissage de l'anglais, par de vrais Anglais. Inédite, cette situation aura poussé l'équipe du manoir à se tourner vers une autre clientèle, à se diversifier, peut-être un mal pour un bien. L'avenir idéal pour nous, ça serait qu'on arrive à faire venir les écoles françaises, le retour de nos clients britanniques et d'avoir les deux sur place en même temps pour ça faire un échange en même temps pour eux et ça serait super. Je pense que les professeurs seraient ravis. Depuis ce tournage, les sollicitations d'écoles françaises ont explosé. Le manoir peut de nouveau proposer un accueil en pension complète en attendant le retour des Anglais en 2022, maybe.